الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما وأبدا، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم بتقوى الله على كل حال، حيث أمرنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Le moment que nous vivons, l'instant actuel que nous traversons, est un moment qualifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par un moment de joie. Farhatul mu'min. C'est une joie sereine, apaisée, réfléchie, consciente du moment très délicat de notre histoire humaine actuelle. Une histoire chargée de grandes incertitudes, traversée par beaucoup de troubles, dont les répercussions se font sentir dans notre société française aujourd'hui, en quête d'une nouvelle perspective identitaire. Donc le culte, de par sa nature, il s'inscrit dans le temps. Le temps du culte, c'est un temps spirituel, mais qui s'incarne dans une réalité. Le musulman est fils de son temps. Al-Muslimu ibn waqti. Tout en vivant un culte permanent, celui du jeûne qui se termine par la rupture, c'est une pratique qui ne s'use pas au fil du temps. Le temps spirituel, il résiste à l'usure de l'habitude. Il nous permet de prendre le recul par rapport à notre vie pour mieux l'appréhender. Nous sommes contents. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Notre joie est une joie qui reconnaît la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais une joie qui est partagée par autrui. La joie dont il s'agit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il parle de farhatul mu'min, ce n'est pas une excitation, mais c'est un état intérieur qui rend grâce à Dieu qui nous a permis de triompher sur nous-mêmes. Le jeûne, c'est la culture du dépassement de soi. Nous avons montré que l'homme est capable de domestiquer ses instincts, de faire triompher son esprit sur les pulsions, sur l'agressivité, sur les instincts les plus redoutables, à savoir la nourriture et la sexualité, qui sont généralement source de conflits dans le monde. Des instincts qu'il faut dompter, domestiquer afin de réaliser la paix intérieure et être fidèle ainsi à l'esprit de l'islam qui signifie la paix. Mais la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est une sécurité intérieure, c'est le respect de la dignité humaine. La paix suppose également la justice, y compris la justice sociale, puisque le culte du jeûne a une portée sociale solidaire, puisque nous sommes invités à se priver d'un repas la journée pour pouvoir partager avec le pauvre le bénéfice de ce repas. Il ne s'agit pas d'économiser pour thésauriser, mais se priver
d'abord sentir la faim du pauvre, une forme de solidarité avec le pauvre, de goûter à la faim pour mieux goûter au partage, puisque le jeûne est associé à Zakat al-Fitr, comme la prière est associée souvent dans le Coran au don. Il n'est pas concevable pour le musulman de pratiquer la religion uniquement pour son propre salut, pour gagner des hasanat. Il faut qu'il y ait une portée sociale, c'est-à-dire que la valeur de votre jeûne, de votre prière, est en fonction de votre don de soi et de ce que vous possédez en partageant avec autrui dans une société qui se crispe, où il y a la radicalité, l'extrémisme qui traverse notre société. D'un côté, il y a une prospérité ennuyeuse, et puis il y a de l'autre côté une misère, une pauvreté qui procure beaucoup de souffrance à beaucoup de nos concitoyens. Le jeûne produit de la solidarité. Dans un moment où nous sommes dans une société où tout le monde pense pour soi. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, je suis pour tous comme Dieu est pour tous. Je suis à l'image de Dieu. Une générosité gratuite, à l'image de Rahma. Il y a une dimension de Rahma dans le jeûne, parce que le jeûne nous permet également d'être en empathie avec ceux qui sont dans le besoin. Et donc effectivement, la joie que nous vivons actuellement doit être une joie de partage également, avec les voisins, avec autrui, mais également il s'agit d'un moment de réconciliation. Al-Islah, Islahu dhati al-bayn, la réconciliation familiale, parce qu'il y a beaucoup de violence dans les familles, beaucoup de violence dans la société. Et l'islam, là où il est, en principe, il doit diffuser la sérénité et la paix. Sinon, le musulman trahirait sa religion. Là où le musulman vit, il ne peut que diffuser la sérénité et la paix. Al-mu'minu man aminahu an-nas. Le vrai croyant, le vrai musulman, c'est celui quand on le voit, on sent un sentiment sécure, une sérénité, une paix. Il n'est pas concevable que nos enfants, que les nouvelles générations, au lieu de diffuser la paix, ils procurent l'insécurité. C'est contraire même à la pratique du jeûne et à la pratique de notre religion. Cette même foi qui nous a donné la force de vaincre nos instincts, pourquoi il n'arrive pas à mobiliser d'autres vertus de l'islam en dehors du jeûne du mois de Ramadan? C'est la même foi. Si le musulman il est capable de se priver, d'être capable de ne pas manger, de ne pas boire, d'éviter les plaisirs les plus redoutables, raison de plus lorsqu'il s'agit d'autres pratiques qui sont moins difficiles à assurer. Il ne faut pas trahir cette même foi qui nous a poussés à jeûner tout un mois. C'est la même foi. Pourquoi cette foi ne mobilise pas notre comportement dans la société après le jeûne du mois de Ramadan? Il faut être bon pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Il faut domestiquer son agressivité, sa violence dans le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Dans un moment où la société est très violente, une violence symbolique, une violence psychologique, une violence économique, une violence politique, notre société est très tendue. On ne veut pas que notre religion soit un catalyseur de plus à cette violence. Il faut que notre religion, dans sa pratique, soit une modératrice de la violence. La contenir. Nous ne sommes pas à nature violents. Et le jeûne, justement, il vient pour canaliser cette violence. La violence est une énergie. Il faut l'orienter vers le bon sens.
Il ne s'agit pas d'éradiquer la violence. Le djihad, l'effort, la culture de l'effort. L'effort, il suppose le fait de se faire violence, justement, pour maîtriser ses démons intérieurs. Et comme on dit, change-toi toi-même, le monde changera. Il y a des révolutionnaires qui veulent changer le monde entier sauf eux-mêmes. Le Coran nous dit « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que les membres qui le constituent, le constituent ne changent pas individuellement leur état moral et spirituel. Le changement commence par l'individu. Chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu individuellement. Nous ne serons pas ressuscités par communauté, par nationalité. Nous serons ressuscités devant Dieu individuellement. Ainsi, l'islam, elle responsabilise l'individu. Et les jeunes, même si tous les musulmans font le même jeûne, mais chacun a une expérience individuelle du jeûne. Chacun, il fournit son effort individuel pour pouvoir s'élever spirituellement et moralement. Ceux qui adorent le mois de Ramadan est parti. Mais Dieu reste. Les valeurs doivent rester. C'est mon conseil que je vous donne et que je me donne à moi-même, est de rester fidèle à l'enseignement de la pratique du jeûne, qui est l'inhibition comme action intérieure qui empêche le musulman à commettre le mal. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين